Le débat africain, Alain Foucault. Certains parlent de réforme en profondeur, d'autres évoquent une mise sous tutelle. Les plus sévères dénoncent une recolonisation. Les radicaux pointent du doigt un phagocytage ou une dissolution pure et simple. Depuis le 2 février dernier, date à laquelle Gianni Infantino, le président de la FIFA, a rendu public ses recommandations pour réformer le gouvernement du football africain, le torchon brûle entre la CAF et l'instance mondiale du ballon rond. La presse, les réseaux sociaux, les spécialistes, les gloires du football ne parlent que de cet incident qui a vu le président Infantino quitter précipitamment Rabat en colère parce qu'on ne l'avait pas compris. Que propose la FIFA pour réformer la CAF? Pourquoi ces recommandations suscitent-elles tant de colère et de division? Est-ce son rôle? Gianni Infantino a-t-il manqué de respect au patron du football africain? Est-il tout simplement pragmatique? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à ces questions, avec des invités de prestige sur ce plateau pour en parler. D'abord des gloires du football africain, mais également un confrère qui connaît bien la maison CAF et FIFA. D'abord Samuel Eto'o fils, ancien footballeur qui a pris sa retraite internationale en septembre dernier. L'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, ballon d'or africain 2004, 2009, 2010 et 2011. Meilleur joueur du championnat de Russie en 2013, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec ses 18 buts, ancien du Barça, de l'Inter de Milan, du Real Madrid, de Chelsea, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. On va s'arrêter là pour les titres. Bonjour Samuel Eto'o fils. Bonjour mon cher grand frère. Merci d'être là. Second invité de notre plateau, une autre gloire du football, Habib Beye, ancien footballeur de l'Olympique de Marseille, ancien des Lions de la Teranga, du Sénégal, la formation nationale du pays de la Teranga, consultant sportif sur RFI et sur Canal+. On vous voit tous les dimanches maintenant, je vous regarde avec beaucoup de plaisir. Peut-être qu'on me voit trop. Non, pas assez. Bonjour Habib Beye. Bonjour à tous. Merci d'être là. Notre troisième invité est un confrère, Hervé Penaud, qui est journaliste au quotidien français L'Équipe. Bonjour Hervé. Bonjour, très heureux d'être en si bonne compagnie. N'est-ce pas? Ah oui. Très bonne compagnie. J'ai envie de commencer en disant, est-ce que vous avez écouté les recommandations de Gianni Infantino à Rabat l'autre jour? Des recommandations ou des ordres? C'est pour savoir si c'est... Ça y est. Hein? Non. Mais moi j'étais à Rabat. Tu étais à Rabat, Samuel. Alors comment tu as vécu ça? Comment j'ai vécu ça? Gianni connaît ma position. Depuis le premier incident, je dirais, qu'il y a eu après son interview sur l'Équipe ou France Football, je ne me rappelle plus. Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la CAF et la FIFA. Mais la CAF reste la Confédération africaine de football. Et je suis assez proche de Gianni, je suis assez proche d'Ahmad, le président de la CAF. Et je pense que Gianni aurait fait autrement. Et il le sait. Il aurait fait autrement. Pour toi, il a manqué de tact? Je pense qu'il a manqué de tact, d'autant plus qu'il a les portes de la CAF grandement ouvertes. Et on aurait pu débattre sur la question, on aurait pu. Mais une fois de plus, ce sont les Africains qui doivent le faire. On marche ensemble depuis un certain moment. Avant, vous savez qu'entre la CAF et la FIFA, les relations n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, on a estimé qu'il fallait... Du temps du Issa Hayatou, c'est ça? Tout à fait. On a estimé qu'il fallait gérer autrement et aller plus vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison, mais ça ne donne pas le droit aux autres de vouloir nous imposer des choses. Est-ce que ce qu'on veut nous imposer est ce que nous avons besoin? Non. Nous avons nos réalités en Afrique. Il a outrepassé, selon toi? Je pense que Gianni aurait pu faire autrement. Moi, je trouve que l'image l'image est symbolique, mais elle est aussi dure de voir, en fait... Gianni Infantino prendre la parole et l'image de Ahmad qui est juste à côté comme un écolier qui va à l'école pour le premier jour. C'est un petit peu difficile de voir ça parce que, comme le dit Samuel, la CAF aujourd'hui doit être indépendante, doit gérer son football, même si bien sûr elle doit travailler... Mon frère, la CAF est indépendante, je te le confirme. Donc, vraiment indépendante? Elle est très indépendante. Maintenant, mais pourtant, on a le sentiment qu'elle est sous tutelle depuis un moment déjà. On a envoyé quelqu'un pour faire un audit à l'intérieur. On n'a pas envoyé. Nous avons demandé pour aller plus vite parce que il y a beaucoup de choses à faire.
Et vous savez, Fatma, qui est, j'appelle affectueusement maman, la FIFA avait des bénéfices de, je crois, 1 milliard à l'époque. Elle est arrivée, la FIFA a plus de 2,5 milliards. Pourquoi on ne ferait pas ça à la CAF? La CAF. Ouais, pourquoi n'avoir pas traité directement avec Fatma au lieu d'aller voir la CAF? Mais on ne pouvait pas faire. Pourquoi? Sans demander à la FIFA, parce qu'elle est secrétaire générale de la FIFA, dont la demande était adressée à la FIFA. Et puis, Gianni a bien voulu nous accompagner dans ça, mais je dis encore, ceci ne donne pas le droit de manquer de respect. Oui, parce que il faut quand même voir la manière dont il s'est adressé aux Africains. C'était très irrespectueux. Parce que c'était d'une certaine manière, on doit dire, bon, puisque vous n'êtes pas capable de faire des choses, maintenant je vais vous expliquer ce que vous devez faire. À la fin d'ailleurs de son discours... Est-ce que c'est faux que pour l'instant ça marche mal la CAF? On ne peut pas dire que les choses aillent bien. Non, il faut bien dire à un moment ou à un autre. Il y a des problèmes à régler, ça c'est une certitude, parce que sinon il n'y aura pas eu toutes ces réunions, parce qu'à un moment il faut quand même mettre les choses sur la table. Effectivement, il y a des soucis, il faut tenter de les régler. En revanche, quand vous venez comme ça, et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces discours autour du néocolonialisme, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé un peu dans un domaine quasi politique où la France arriverait, ou la France ou un pays européen, bon, la France en général, arriverait et dit, bon, il faut ça pour vous, ça va être très bien pour vous. Un peu le discours, si vous voulez, de Sarkozy à Dakar. C'est-à-dire que les gens disent, mais on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Et à la fin, quand il dit, j'ai noté la phrase, que ça m'a marqué, il dit, jamais personne n'avait pensé à faire ça ou à rêver ça pour l'Afrique, sauf moi, en gros. Mais attendez, parce que vous pensez que les dirigeants africains qui ont précédé même Hamad, ils n'ont pas pensé au bien du football africain. Alors, ils sont venus pourquoi, alors? Il n'y a que lui, merci Gianni d'inventer, de nous dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui enfin s'occupe du football africain, c'est Gianni Infantino. Donc évidemment que quand vous êtes président d'une fédération africaine, j'espère en tout cas, vous ne pouvez pas entendre ça. Non, mais je pense que les enjeux économiques sont tels, que ça soit pour la CAF ou pour la FIFA, lorsqu'on voit aujourd'hui ce que dégage le football à travers toutes ces compétitions, on se rend bien compte que même si je pense que Samuel va le confirmer, la Coupe d'Afrique des Nations a eu un vrai essor sur le plan sponsoring, c'est-à-dire qu'on a quand même gonflé les revenus, mais on se rend compte que ces revenus-là, par rapport à un championnat d'Europe ou par rapport à une Coupe du Monde, on se rend bien compte que pour l'instant, c'est un écart abyssal. Et c'est tout à fait logique, mais on doit essayer de se rapprocher de ces choses-là. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est de dire, comme le dit Hervé, c'est qu'on vienne en quelque sorte, un peu comme un professeur, dire voilà comment ça fonctionne. On devrait avoir la capacité, à l'intérieur de notre propre confédération, en tout cas à l'intérieur de notre propre continent, de gérer nos affaires courantes. Ce que j'appelle nos affaires courantes, c'est l'organisation des compétitions, mettre en place les choses de façon à ce que le football africain continue à se développer. N'oublions pas aujourd'hui, et je reviens toujours à la même chose, ce que produit le continent africain en termes de qualité de footballeurs, ce qui vient aujourd'hui alimenter tous les championnats européens, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des matchs exceptionnels en Europe. C'est aussi parce que nous avons des footballeurs en Afrique qui sont des footballeurs de génie. Oui, mais on a envie de dire, si on améliore, il y aurait peut-être plus de footballeurs de génie et peut-être que ça se passerait directement sur le continent. Je pense que la FIFA doit se voir comme un vrai soutien, pas comme une entité qui vient en quelque sorte imposer les choses et se juxtaposer à la CAF en disant n'oubliez pas que parce que nous sommes surpuissants, et la vérité aujourd'hui, et Samuel l'a dit avec les revenus de la FIFA, ils sont surpuissants par rapport à la CAF, c'est logique. L'organisme mondial du football, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas venir... Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Et j'ai été très très dur avec Gianni. J'ai été très très dur avec Pourtant, Gianni. on te connaît très très proche de Gianni. Ah oui, c'est justement parce que je peux dire des choses très difficiles à Gianni, parce que je l'ai gagné dans les stades. Et je ne serais pas ce nègre de maison qui viendrait, parce qu'il voyage partout avec Gianni, accepter ce qu'il dit. Accepter ce qu'il dit. Quand je ne suis pas d'accord avec Gianni, je lui dis, monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je pense que... Mais sur quel aspect il a eu tort? Il a eu tort sur quoi? Parce que est-ce que l'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années? Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Mais nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. Maintenant, nous... Mais pourquoi il demanderait à 4 francs s'il pense que c'est bien de jouer tous les 2 ans? Quel est l'intérêt pour lui de faire ça tous les 4 ans? Parce qu'il s'est rendu compte qu'organiser une Coupe d'Afrique tous les 2 ans pouvait être difficile pour certains pays dans l'organisation, dans le calendrier, en fait, pour être prêt on l'a vu. au bon moment. Je ne crois même pas, c'est un problème financier. Oui, mais moi, je pense que c'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. Oui, mais l'intérêt des clubs européens, Samuel, n'a l'intérêt aucun des clubs pouvoir européens, c'est d'avoir non, c'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs africains. Quand 10 grands clubs se réunissent peut-être
avec un président et qui lui dise, écoute, nous on a cette difficulté, est-ce qu'on peut faire ça comme la Coupe du Monde? Mais la première avec la CAN qui a eu lieu, la dernière CAN, a eu lieu dans une période où les clubs n'avaient pas besoin de leurs joueurs. En tout cas, c'était une période qui était plus ou moins similaire à ce qui se fait pour la Coupe du Monde au championnat d'Europe, c'est-à-dire que ça s'est passé l'été. Et ensuite, on a voulu revenir dessus. Il y a eu ces débats-là pour éventuellement la remettre en janvier. Je trouve qu'il y a un ping-pong là qui n'est pas adapté du tout. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas une compétition aussi prestigieuse que la Coupe d'Afrique des Nations, comme on va déplacer aujourd'hui un rendez-vous dans votre emploi du temps. Et on n'aurait pas dû. Alors déjà, la première erreur, c'est que le Cameroun a accepté d'ailleurs, c'est de passer de 16 à 24. Ça, c'était une immense erreur, alors qu'ils avaient candidaté pour une CAN à 16 équipes. Et à partir du moment où vous passez à 24 équipes, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est pas le débat aujourd'hui, mais à partir du moment où vous passez à 24 équipes, moi je crois qu'effectivement une CAN tous les 2 ans, c'est quasiment impossible. On va contextualiser pourquoi vous avez la CAN en janvier. Avant, elle n'avait pas lieu en janvier, la CAN. Elle avait lieu en mars, rappelez-vous. Et après, à partir de 92... Fin février, début mars. Voilà, fin février, début mars, un peu plus tard. Mais à l'époque, c'était une date un peu mise comme ça, entre guillemets, je dis pas par hasard, mais les joueurs avaient le droit d'aller jouer leur club et repartir. Les Camerounais, on connaît. Thomas Nkono, il avait même été bloqué par son club en 84. Vous avez Bell qui allait faire des matchs avec Marseille, hop, et qui revenait pour la CAN. Donc ça, à l'époque... Il y a eu une réunion en 92, c'était à Clairefontaine d'ailleurs, parce qu'en gros, c'était la Fédération française de football qui a dit, puisque les joueurs africains évoluaient surtout en France. Donc il a dit, il va falloir qu'on change cette date. Et il a été décidé, alors toutes les parties prenantes étaient donc à Clairefontaine, avec la CAF, plus d'autres membres de structures africaines. Et il a été décidé, on va le faire en janvier. Pourquoi? Parce que janvier, à l'époque, vous aviez des trêves. Vous savez, il y avait des trêves qui étaient assez longues, donc ça permettait de pouvoir jouer en janvier. Et donc tout le monde s'est accordé pour janvier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Issa Hayatou n'a jamais voulu que ce soit en juin. Lui, il voulait toujours que ça reste en janvier. Mais janvier, avec 16 équipes, ça fait 3 semaines de compétition. Avec 24 équipes, ça fait 4 semaines de compétition. Et aujourd'hui, il n'y a plus de trêve véritablement. Donc ça fait que les matchs sont multipliés. Et il y a quelques temps, bon, quand on regarde un calendrier, les calendriers européens en général, il y a beaucoup de matchs de coupe lors du mois de janvier. Donc ça donne la possibilité à un joueur, s'il part 3 semaines, s'il rate 1 ou 2 matchs de championnat, c'est pas très grave. En France, pour être simple, c'est Coupe de la Ligue, Coupe de France. Je vais vous reprendre. Donc, je finis juste. C'est que je finis juste. Donc si tu rajoutes une semaine, ça fait une semaine de plus. Ça veut dire que effectivement, les joueurs peuvent être ennuyés 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Je parle par rapport à leur club. Et on se retrouve dans la situation du Cameroun en 2017, qui gagne la CAN. Mais il y a je ne sais pas combien de joueurs qui ne sont pas venus. Ok. Mais moi, je vous reprends, Hervé. Pourquoi? Je suis fier du Cameroun parce que... Ah bah heureusement, sans doute un peu. Ah oui. Non, parce que les infrastructures qu'on demandait, nous les avons aujourd'hui. Nous avons quand même 6 stades niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde. Pour un pays comme le Cameroun, c'est juste incroyable. Et je suis vraiment fier. Dans le même temps, il manque les infrastructures quand même. Ah non, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Mm. Mais dans le domaine qui est le mien, qui est le football, je suis fier de mon pays. Ça, on ne peut pas enlever ça au Cameroun. Il manque beaucoup de choses au Cameroun, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. Je reviens. Le Qatar. Qu'est-ce que la FIFA a fait avec le Qatar? La Coupe du Monde se jouera à quelle période? Décembre. Pourquoi? Pourquoi on change d'un côté et de l'autre côté, vous nous dites, on ne peut pas changer. Le Cameroun a fait un investissement d'un peu plus d'$1 milliard pour un pays qui manque de salles de classe, qui manque d'hôpitaux, qui manque de routes, qui manque de ceci. Vous allez me demander de conseiller au gouvernement camerounais d'organiser un spectacle en juin, juillet. En saison de pluie. Saison de pluie, c'est pas possible. Ah mais c'est la CAF qui l'a mis en juin, il ne faut pas l'oublier. C'était prévu en janvier. Hein. Oui. C'est quand même purement une décision des mais nous avons joué membres de la CAF. En juin. Nous avons joué en Égypte. Habib, il faisait beau en Égypte. C'est un temps pour jouer au football. C'est un temps. Nous devons aussi protéger nos joueurs. Alors, le gouvernement camerounais qui écrit à la CAF pour dire nous souhaitons jouer en janvier-février. On regarde le calendrier et les joueurs, ceux qui jouent en Allemagne manqueront en maths, ceux qui jouent en France, 2 maths. Les seuls qui iront au-delà de 3-4 maths, c'est ceux qui jouent en Angleterre. Mais combien de joueurs africains nous avons qui jouent en Angleterre? Ce sont ceux qui nous représentent le plus, évidemment. Mais nous avons Sadio Mané, Mohamed Salah et Aubameyang et 4 ou 5 autres qui sont là. Il y en a d'autres. Alors, on revient à ce que vous étiez en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique.
sur cette question. Moi, je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est Toi, juste tu es pour rester tous les 2 ans. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça, vous voulez dire que on ne peut la pas FIFA n'a défendu là-dessus que les intérêts des clubs européens. Des clubs européens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Quand vous me dites, il faut jouer la Coupe d'Afrique chaque 4 années. Et comment on finance le football? Ah bah justement, africain. alors c'est là où c'est on a très pourtant entendu des gloires du football problématique, dire nous on est d'accord pour ça. Pourquoi? Est-ce qu'ils Pour savent les 4 comment ans. ça se passe? Ils vont prendre J'ai l'argent entendu, c'est à vérifier, mais j'ai entendu. mais qu'ils nous disent Didier où est-ce que Drogba nous dit allons qu'il était prendre pour. l'argent pour financer le football africain. Et avec une problématique Habib. aussi supplémentaire dont on ne parle pas, moi je suis à l'intérieur et Hervé aussi, c'est les droits télévisuels. C'est que quand vous vendez une CAN au mois de juin, elle est mieux vendue qu'au mois de janvier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très simple. Il faut regarder les chiffres, je ne les ai pas, mais je pense que c'est le cas. Au mois de janvier, vous avez par exemple un Sénégal-Afrique du Sud qui va se jouer, mais en même temps, vous pouvez avoir un Liverpool-Everton. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder le football peuvent être portés à regarder ce match Liverpool-Everton. Parce que, par contre, quand vous l'avez en juin et qu'il n'y a pas d'autres compétitions, le seul football que vous avez à regarder en quelque sorte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait comparer les audiences sur des matchs en janvier et les audiences des matchs en juin. Mais je suis persuadé que lorsque vous avez une multiplication des compétitions, ça veut dire que si vous avez la Copa América, le championnat d'Europe, la CAN en même temps, à un moment donné, forcément, les gens vont faire un choix. Et la CAN va perdre en vente de droits télévisuels. La Copa América se joue parfois à 3 h du matin. Nous avons des matchs à 3 h du matin. C'est pour ça que les gens se réveillent pour regarder la Copa América. Moi, ce que je dis pour nous, Africains, ce que nous devons travailler, c'est de mettre notre football au niveau européen. Parce que, quand tu regardes aujourd'hui, ce sont les joueurs africains qui dominent les grands clubs européens. Oui, mais c'est ça le grand débat. C'est-à-dire, nous, on vend des muscles. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en reformant justement la CAF, de faire qu'il y ait des championnats véritables sur le continent? C'est ce que le président Hamad est en train de faire. Oui, mais c'est ce que C'est disait ce que le président Infantino Hamad également. est en train de faire. Contrairement à ceux qui vont crier partout, parce qu'il a accepté beaucoup de choses. Il y a eu le président Issa Hayatou qui a fait beaucoup de bonnes choses, qui a amené. Oui, parce qu'aujourd'hui on a l'air de dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des choses. Oui, mais c'est ça. Il faudrait le lui reconnaître. Non, mais Alain, évidemment, quand vous commencez à créer quelque chose, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a beaucoup de réussites aussi. L'Afrique aujourd'hui, elle est là parce qu'il y a eu quelqu'un qui a défendu l'Afrique. Je n'étais pas toujours d'accord avec le président et tout le monde le sait. Je l'ai manifesté. Il avait une façon de faire qui, je n'étais pas toujours d'accord et je le disais, mais il a amené l'Afrique à un certain niveau. Maintenant, il faut amener l'Afrique à un autre niveau. C'est une autre génération. Oui, pour l'instant, on ne peut pas dire quand même que la gouvernance de la CAF soit une grande réussite. C'est ce que j'allais dire, qu'il faudrait qu'on rentre dans ce qu'a dit quand même Gianni Infantino pour pouvoir en commenter. Je lis par exemple une phrase de lui. Il dit « Ça doit changer dans la gouvernance intérieure en Afrique. Comment gérer l'argent en espèces? J'espère que la CAF a réalisé. Je vais être dur contre la corruption. Il va avoir de l'espoir en Afrique. Nous allons payer les arbitres pour éviter la corruption. Ce n'est pas de l'immixtion, mais nous voulons que les meilleurs soient désignés. » Alain, de la part de quelqu'un qui vient de la FIFA. Mais jusqu'à présent... La FIFA, on connaît tous les problèmes de corruption qu'il y a pu avoir. Ceux qui sont poursuivis. J'ai beaucoup entendu ça, que c'était l'hôpital qui se moquait un peu de la charité. Parce mais après, il y a un aspect, là on parle de l'aspect politique, on parle de l'aspect financier. Il y a un aspect qui est très important pour moi dans le développement du football africain, c'est l'aspect sportif. C'est ce que dégage le football africain. Il y a eu un problème, c'est que lors de la dernière Coupe du Monde, nos 5 équipes africaines n'ont pas passé le premier tour. Absolument. Ça, c'est un problème majeur. Lorsque vous avez aujourd'hui, c'est un problème majeur parce que, rappelez-vous, je ne vais pas le dire, mais le Cameroun a réussi des performances en Coupe du Monde, le Ghana a réussi des performances en Coupe du Monde, le Sénégal en 2002 a réussi des performances en Coupe du Monde. Et mine de rien, ces performances-là vous portent le football africain, portent le football du continent. Le souci qu'on peut avoir, c'est que forcément, lorsque vous êtes dans ces grandes réunions, j'y suis pas, mais j'essaie de me projeter un petit peu, le poids du football africain se fera aussi par ses résultats. Pas forcément par le seul enjeu économique et le seul enjeu un peu... Non mais l'enjeu économique est très important. Mais il ne faut pas se détacher sur en fait... la question, on ne peut pas indexer la CAF. Parce que je te prends un exemple. Nous avons joué Sénégal, Cameroun. Regarde les 10 dernières années. Combien de sélectionneurs le Cameroun a changé? Tu te dis, mais pour un pays comme le Cameroun, il n'y a pas une vision pour le football. J'ai été impliqué il y a quelques mois. J'ai dit, OK, donnez-moi 4 ans, je reforme tout ça. OK. Au bout de 6 mois, on revient à la case départ. On ne peut pas éternellement faire ça. Je reprends toujours l'exemple... Mais qui va réguler tout ça? Mais non. Alain,
Je prends l'exemple du Barça. Le Barça fait 10 ans sans rien gagner. Le Barça, ils peuvent perdre une saison, mais revenir la saison d'après. C'est ça un grand club. Tu dois toujours être là. Jouer demi-finale, finale, demi-finale, finale. Comme le Ghana l'a fait à une époque où le Ghana était toujours demi-finale, quart de finale. Mais nous, Africains, on a un autre problème. Il y a un complexe. Quand on arrive en Coupe du Monde, on a le sentiment d'avoir d'une mission accomplie, juste d'être qualifié. Participer. On va en vacances, on revient. En fait, exactement. Il faut. Moi, j'ai vécu toutes ces choses. Je ne veux pas venir ici dire que mes coéquipiers ne rêvaient pas de quelque chose. Mais moi, en 2010, je me suis dit avec l'équipe que nous avions, le Cameroun, on allait en Afrique du Sud pour gagner cette Coupe du Monde. On allait Mais les mêmes problèmes surgissent. Quand ce ne sont pas des primes, ce sont des coéquipiers qui ont des mais l'équipe du Cameroun est championne de ce type de questions. Oui, mais il n'y a pas que l'équipe du Cameroun. Pas que le Cameroun, le Ghana a eu les mêmes problèmes. Il n'y a pas que le Cameroun. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un vrai souci. Parce que dans l'histoire de Gianni Infantino, alors, il y a plein de choses qu'il a dit qui sont absurdes. Il y a quelques petites choses quand même. Oui, il y a des réalités. Absolument, il y a des choses. On va en parler justement dans la seconde partie du débat africain, puisque nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. On va évoquer ces aspects, et puis on va parler aussi au passage de la future CAN, et puis de la CHAN, est-ce qu'elle va se jouer finalement au Cameroun. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute, et à très vite. Le débat africain, Alain Foucault. Le président Gianni Infantino a-t-il manqué de respect aux dirigeants du football africain et dépassé les prérogatives de la FIFA dont il est le président en faisant ses recommandations pour réformer en profondeur le football africain? Une CAN tous les 4 ans, est-ce une solution? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui reçoit aujourd'hui plusieurs grands noms du football africain et un confrère. D'abord Samuel Eto'o, fils, ancien footballeur qui a pris sa retraite internationale en septembre dernier, l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Second invité de ce plateau, Habib Beye, ancien footballeur de l'Olympique de Marseille, ancien des Lions de la Teranga, la formation nationale sénégalaise, consultant sportif sur RFI, sur Canal+. Et puis notre troisième invité est un confrère, Hervé Penaud, qui est journaliste au quotidien L'Équipe. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement les propos de Gianni Infantino. Est-ce qu'il n'y a pas de part de vérité dans ce qu'il a dit? Est-ce que sur la gouvernance même du football africain, il n'y a pas des choses à faire? Et qui doit décider si ce n'est pas la FIFA? Hervé Penaud. Non, mais le gros problème, c'est que lui, il a mis en parallèle, si vous voulez, l'argent que devrait récupérer le football africain et en se déconnectant tout à fait, à mon avis, des réalités du football africain. Et ça, c'est un vrai souci. Alors déjà, il y a une chose qu'on ne va pas parler, c'est même la sociologie du football africain. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte ce qu'est une CAN pour la plupart des gens qui vivent en Afrique. C'est un moment de bonheur incroyable. Samuel pourra en parler. Quand il voyait les Lions, quand il entendait à la radio les Lions jouer, c'était un moment incroyable. Donc ça, il faut bien se rendre compte qu'on parle de pays, pour dans beaucoup de pays si en ça difficulté. doit améliorer la compétition en passant à 4 ans. Non, mais justement, alors ça voudrait dire déjà que vous privez, une fois tous les 2 ans, genre de ce rêve en quelque sorte. Mais pourquoi pas? Mais alors j'aimerais savoir comment il va récolter son argent. Parce qu'il dit qu'à partir du moment où on le fera tous les 4 ans, ça fera on peut faire 4 à 6 fois plus d'argent. Alors moi j'aimerais savoir comment il va le faire, surtout qu'en plus ils ont découplé. Mais il ne vous l'a pas expliqué comment on fait ça? Mais je crois c'est que des incantations. Nous étions tous peut-être là. que vous étiez ensemble, non, puisque ça m'était quand même assez proche de lui. Non seulement. Moi j'ai pensé à un moment que tu étais l'auteur de cette proposition. Mais non, mais moi par contre, j'ai écouté ce discours à Yaoundé, il y a un de mes grands frères. Bon. Bref, qui a... Les noms. Non, moi, il ne mérite même pas que je cite son nom. Bon. Qui a abordé ce sujet lors du comité exécutif à Yaoundé il y a un mois, et j'étais surpris de voir que Gianni venait sans prévenir et il sortait la même chose. Donc, il y a eu des réunions auxquelles nous n'avons pas pris part. Et en plus, cet ancien joueur, il lisait. Donc, il avait quelque chose. Il lisait. Et puis... Mais moi, je dis, ce n'est que l'intérêt des Africains qui nous intéresse. Et je ne pense, même si Gianni aime énormément l'Afrique, il a beaucoup fait pour l'Afrique. On a beaucoup d'amis de l'Afrique. Il n'aime pas l'Afrique plus que nous-mêmes. Maintenant, il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Celle-là qui connaît les mêmes universités que leurs enfants.
Mais ces mêmes Africains sont allés le chercher pour réformer. Mais non, il n'est pas venu tout seul. Non. Nous étions là. Il n'est pas venu tout seul. Parce qu'après 28 ans de gouvernance, nous avons pensé qu'il fallait faire autre chose et il fallait aller très vite. Oui, mais en son sein, la CAF quand a je des gens assez voyage brillants avec pour le faire. Gianni pour faire la promotion d'un super championnat qu'il veut faire où il y a l'intérêt de l'Afrique, je dis oui, il y a l'intérêt de l'Afrique. Et on voit où est l'intérêt de l'Afrique. Quand Gianni nous dit de faire une Coupe d'Afrique à 4 ans, je dis Gianni, explique-nous. Mais tu ne nous expliques pas ça devant tout le monde parce qu'il y a un président de la CAF et si tu veux avoir un discours comme celui-là, on discute d'abord en off et d'abord, Ahmad, c'est son aîné. Tu ne peux pas parler aux aînés comme ça. Moi, il y a ce respect. Ça, c'est le truc africain. Non, ce n'est pas seulement le truc africain. C'est normal. Il est le patron du football, ok. Mais il a besoin de 54 fédérations africaines. Mais voilà pourquoi il dit ça. Il parle besoin de 54 fédérations africaines pour être là où il est. Et le patron de ces fédérations africaines, ça reste Ahmad Ahmad. Donc, tu vas dealer avec ces Africains. Mais là, l'impression qu'on a, c'est qu'il utilise l'Afrique comme un laboratoire. Parce que alors, je sais pas, il veut créer des nouvelles compétitions. Vous allez voir, pour vous, ça va être très bien. Vous allez très bien avec. D'ailleurs, j'ai parlé à des gens autour de moi. Ils sont prêts à mettre plein d'argent. Ah bon, mais il le prouve. C'est très simple. Si vous me dites que vous allez donner de l'argent à foison dans le football africain, construire des stades. On me dit 1 milliard. Bon, j'ai calculé, mais 1 milliard, vous n'allez pas faire énormément de stades, parce que ça coûte cher de faire un stade. Il faut compter quasiment 100 millions pour faire un stade. Donc vous en faites 10, si je ne m'abuse, si je calcule assez bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une manière de parler. Et puis en fait, il y a ce qu'il veut véritablement faire en sous-main. Et moi, j'ai hâte de voir, parce que alors s'il est capable de multiplier par 4 et par 6 tous les 4 ans le revenu généré par la CAN pour la CAF, alors je dis bravo, mais j'attends de voir. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Il y a des choses qui étaient réelles, sur lesquelles il a insisté. On ne peut pas dire que la gouvernance soit la chose la mieux partagée au sein de la CAF. Mais pas la FIFA non plus. Oui, même. Oui, c'est important. Mais ça devient urgent à la CAF, non? Ça devient urgent à la CAF. Mais on a vu tout ce qui s'est passé à la FIFA. Ça a pris du temps pour mettre de l'ordre dans cette maison. Donc c'est quand il s'agit des Africains où tout le monde... oui, mais on fait quoi là? On continue de regarder ça comme ça, personne n'intervient. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand on demande à Fatma de venir, des gens qui ne comprennent rien dans ce que nous sommes en train de faire, ils viennent, ils s'asseyent ici, ils racontent n'importe quoi. Non. Fatma, qui est une Africaine, elle a passé la FIFA d'1 milliard à 2,5 milliards. Pourquoi nous allons nous priver de Madame Fatma? Mais pourquoi? C'est notre sœur si elle est aux ordres de la FIFA. Elle est aux ordres de la FIFA. Non, elle est aux ordres de la CAF quand elle vient collaborer avec et elle a fait beaucoup de réformes. Avant, la CAF dépensait énormément d'argent en cash pour payer des arbitres qui n'avaient pas de numéro de compte, pour payer des commissaires de maths qui n'ont pas de numéro de compte. Aujourd'hui, elle a réduit tout ça. Je crois que c'était 600 000 dollars, un truc comme ça, que la CAF dépensait je crois, par mois ou un peu plus, je ne sais plus. Samuel, éclaire un peu mon ignorance. Il existe des arbitres de la FIFA de la CAF qui n'ont pas de numéro de compte. Ah oui, il existait. Ah oui. D'accord. Mais Alain, nous sommes Africains. Nous sommes Africains. Revenons à nos réalités. À nos réalités. D'abord, on aime le cash. Tu le sais. Non, moi, j'aime pas ça. Ah, peut-être toi. Alors... Mais c'est parce qu'ils gagnent trop, donc ça leur ferait beaucoup de cash, faut se balader. Voilà. D'abord, les Africains aiment. Ils ont l'impression qu'ils voient leur argent. C'est déjà une question de confiance avec les banques. Il faut toucher son argent. Les Africains, ils aiment bien ça. De l'autre côté, on s'est retrouvés. Mais plusieurs arbitres n'avaient pas de compte. Où on pouvait faire un virement, où il y avait une traçabilité. Alors, s'il n'y a pas une traçabilité, mais ce n'est pas Ahmad. Ce n'est pas sous la gouvernance d'Ahmad qu'on découvre que les arbitres n'ont pas de compte. Est-ce que certains de ces arbitres n'ont pas participé aux matchs organisés par la FIFA? Parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est organisé par qui? Par la FIFA. Par la FIFA. Donc certains arbitres africains participent à cette compétition. Ce n'est pas sous Ahmad. Ce n'est même pas, je dirais, le président Issa Hayatou a géré la CAF avec
tout ce qui entoure l'Afrique. Mais moi, j'ai envie de... Lorsque les gens nous écoutent, ils se disent, bon, ok, on a dénoncé ce qu'a dit Gianni Infantino. La CAF se porte pas si bien que cela. Il faut réformer le football africain. Qui doit le faire? Et quelles sont les priorités? Comment on change tout ça? Comment on va faire qu'enfin, il y ait des équipes qui gagnent non seulement à la Coupe du Monde, mais également qui... Il y a eu des faits qui ont fait que ça a fragilisé aussi cette CAF. Par exemple, aujourd'hui, pour le Cameroun de ne pas pouvoir organiser la CAN en 2019 et de le passer à l'Égypte et de ne pas savoir si tout est prêt. Toutes ces choses-là qui ont fait, et je pense que tout le monde fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et souvent, on parle de réalité africaine. Moi, je trouve que la réalité africaine doit avoir sa limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Mars, quand même. Oui, non, mais on dit souvent, oui, mais vous savez, la réalité africaine, il faut s'adapter. Et je pense que notre football a aussi souffert de cette réalité africaine de toujours dire il faut qu'on s'adapte parce que vous savez, en Afrique, c'est... Je comprends. Et le développement, comme le dit Samuel, va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais il faut aussi à un moment donné mettre des limites à cette réalité africaine. C'est que quand il y a des règles, il faut savoir les appliquer et ne pas toujours être dans l'adaptabilité. Parce que si on s'adapte constamment, on va permettre ces comportements qui peuvent être déviants. Et on en a ciblé des comportements déviants. Ensuite, je pense que pour la dernière chose, c'est que je l'ai souvent dit, l'Afrique doit arrêter d'être une ressource d'exploitation. Elle doit être une ressource de développement. Souvent, on a tendance à penser qu'on va venir en Afrique pour exploiter ce continent, exploiter en bien ou en mal, mais il faut que l'Afrique, aujourd'hui, a énormément de richesses. Il faut savoir le développer. Avant même de vouloir l'exploiter, il faut arriver en se disant comment allons-nous développer cette richesse. Si Alors, dans le cadre du football, comment on fait ? Dans le cadre du football, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, la FIFA doit être présente, mais elle doit être un soutien. Partenaire. Et un partenaire. C'est-à-dire qu'elle vient, elle prend les réalités qui sont aujourd'hui dans notre football, sur notre continent. Ces réalités, elles existent depuis la nuit des temps. Mais vous voyez, j'ai commencé en sélection, si je ne dis pas de bêtises, en 2001. Le football aujourd'hui, en 2020, en Afrique, je pense au sein des sélections, se porte mieux qu'en 2001. Je suis arrivé en sélection. Non, ce que je dis, sur certaines choses, il y a eu des avancées, bien sûr. Mais il y a eu des avancées au Sénégal, qui était une nation quand même importante en Afrique, même en 2001. Je me suis retrouvé... C'est une nation importante. Ah oui. Voilà, mais en 2001, qu'il était déjà. Ce que je veux dire, c'est que je m'entraînais avec une paire de chaussettes d'une marque, avec un short d'une autre marque et d'un maillot d'une autre marque. Donc ça veut dire que les choses ont évolué. On a commencé à se déplacer. Par exemple, les déplacements se faisaient aujourd'hui avec beaucoup plus de facilité. Lorsque Sadio Mané dit à Jürgen Klopp « j'ai un match en sélection », il se pose moins de questions peut-être que l'entraîneur il y a maintenant 15-20 ans quand il libérait son joueur parce qu'il se disait « mon joueur va partir, peut-être qu'il va mettre 4 ou 5 jours pour revenir ». Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus le cas, peut-être pour certaines sélections. Mais la majorité des sélections sont organisées de façon à ce que tu puisses venir dans ta sélection et en étant dans les meilleures dispositions. Donc je pense que quand on aura compris ça, qu'il doit être un soutien, un partenaire, le football africain, je pense, a la capacité aujourd'hui de gérer son football et de trouver les hommes pour le gérer. Parce que c'est vrai qu'on a tapé sur la FIFA, on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce qui s'est passé là. Mais maintenant, à un moment. C'était pas le but au départ. Ouais, non, c'est pas le but. Hein, c'est pas le but. Mais à un moment, il faut aussi que les gens qui dirigent le football africain se regardent dans une glace. Parce que c'est trop facile aussi de voir des boucs émissaires partout. Parce qu'il n'est pas normal qu'on voit des championnats exploser totalement. Alors parlons du Cameroun, puisque Samuel est là par exemple. Vous aviez des clubs, des immenses clubs. Tonnerre de Yaoundé, c'est un immense Canon club. Canon de Yaoundé, c'est un immense club. Union de Douala, c'est un immense club, etc. Aujourd'hui, il y a quoi ? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous avez des compétitions de clubs dans les pays où il n'y a plus rien. Donc il va falloir déjà restructurer les championnats nationaux. Prenez l'exemple de la Mauritanie. Eh bien, vous avez un président de Fédé qui a fait un super boulot, qui a développé les championnats D1, D2, D3, les femmes, les jeunes, etc., etc. Donc, si vous avez une volonté politique interne, alors c'est même pas lié à la CAF, à la rigueur, si la CAF peut être là aussi pour venir de temps en temps, si ce n'est taper du doigt, un petit peu du poing sur la table, mais enfin donner une direction en tout cas, mais volonté interne aux fédérations pour changer les choses. On va au Maroc, où là, vous voyez que le Maroc, ça se passe très bien. Nous sommes allés en Mauritanie avec Samuel, rencontrer le président Ahmed Yahya, et je peux vous garantir que lui, pour le coup, s'est appuyé sur les fonds de la FIFA. Parce qu'il y a des fonds qui sont aujourd'hui destinés au football. Il les a utilisés pour ça. Il les a utilisés pour ça. La Fédération africaine, ils ne savent pas comment faire pour récupérer les fonds. Rappelle-toi, nous avons posé la question et il a expliqué combien il a récupéré de la FIFA. Donc c'est pour ça qu'on tape sur la FIFA parfois. Mais il faut aussi savoir valoriser la FIFA lorsqu'elle met à disposition aujourd'hui des fédérations. Absolument. Et c'était le cas pour la Mauritanie. Ils se sont servis de ça. On est allé visiter avec Samuel le centre de formation qu'ils ont mis en place, l'école de football, ce qu'ils ont créé, les infrastructures. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de 4 ans pour développer, 6 ans, 10 ans. Mais il peut y avoir des développements dont on voit les résultats tout de suite. La Mauritanie a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont eu de très très bons résultats dans la qualification aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça veut dire que ce que vous mettez en place,
tout de suite peut avoir un effet immédiat. Alors bien sûr que le développement surtout s'il y a des talents. Mais il y a des talents et la FIFA, il faut savoir dire aussi qu'ils sont capables et ils le font. Ils allouent des fonds aux fédérations et les fédérations doivent s'en servir et surtout bien les utiliser. Non, ça ne doit pas être une guerre entre la CAF et la FIFA, attention. Non, attention. Quand vous dites développer le football africain, c'est un autre débat. Parce que développer le football africain, ça dépend de chaque fédération. Mais il y a des mauvais deals. Et ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez, nos fédérations sont très pauvres, dont elles s'appuient sur nos États. Mais la priorité de nos États, c'est pas le football. C'est pas le football. Et bien même, quand il y a des fonds alloués pour ce football, il y a beaucoup de chantage. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une politique pour développer le sport ou le football en particulier. Je te prends l'exemple du Cameroun, une fois de plus. Moi, quand je décide un peu de me mêler de toutes ces choses, Maître Api, qui arrive à la tête de la fédération, il n'y avait pas une comptabilité retraçable où on pouvait voir ce qui se passe. Il crée une comptabilité. C'est une réalité qui est là aujourd'hui. La fédération, aujourd'hui, essaye de fonctionner. Le football jeune a repris au Cameroun. Là, je discute tous les jours avec ceux qui s'occupent du football chez nous, pour le dire. Le plus important pour nous, c'est de développer notre championnat. Parce que, les gens se focalisent sur nos équipes nationales. C'est tout. Les gens en Afrique, ils ne s'occupent que de nos équipes nationales. Mais parce qu'il n'y a pas un championnat intéressant. Pourquoi ? Non. Quand je dis les gens, ce sont nos dirigeants. Oui, ce sont les politiciens qui doivent soutenir ce football. Mais pourquoi ? Parce que quand vous regardez nos équipes nationales, nous avons des joueurs des binationaux qui viennent, qui sont à 80, parfois 92% dans nos sélections, d'autres qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne parlent même pas. Bon, ils ont ce talent et peut-être ils ont le droit d'être camerounais, je ne dis pas le contraire. Mais, ce que nous devons développer, c'est le championnat national. Le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de ne pas vivre un certain chantage. Mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganisent l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Ma question est la suivante. Quand on voit les grandes gloires du football africain, Habib fait partie, tu en fais partie, la plupart d'entre vous, vous êtes en dehors des fédérations, on a l'impression que vous êtes ailleurs, ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes plus prompt à critiquer. Est-ce que vous ne devez pas vous impliquer vous-même ? Aller sur place, faire le travail. Tout dépend de ce que tu veux faire. Moi, personnellement, je veux entraîner. Oui. Donc, je ne veux pas être dans une fédération. Si un jour j'ai l'opportunité... C'est un jour... C'est difficile, je te le dis. Et d'ailleurs, l'apprentissage va dans ce sens, puisque je suis sur l'obtention de mon 2e diplôme, il m'en restera un derrière. Mais je pourrais déjà entraîner une sélection africaine.
pour dire aujourd'hui, je ne veux pas être dans une fédération, mais entraîner. Je peux comprendre aujourd'hui, et à l'image du Sénégal, qui est du coup mon pays, qui pour l'instant, je trouve, avec le président Senghor, fait de très bonnes choses parce qu'ils ont gardé à l'UCC. Et regardez cette continuité, mine de rien, amène de la progression au sein de cette sélection. Quart de finale, éliminé face au Cameroun. Ensuite, finale, malheureusement perdu contre l'Algérie. Premier tour, pas passé en Coupe du Monde, mais malgré tout, une très bonne image donnée par le Sénégal pendant cette compétition. Et on garde à l'UCC. Je trouve que, par exemple, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, puisque je ne maîtrise pas tout ce qui s'est passé avec le Cameroun. Mais 2017, le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on ne doit pas surfer là-dessus? Est-ce qu'on ne doit pas donner de la continuité à ce groupe-là, de façon à ce qu'il grandisse? Derrière, ça change. Je ne sais pas pourquoi, donc encore une fois, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile aujourd'hui d'essayer d'obtenir des résultats en changeant tous les ans ou tous les 2 ans de stratégie, d'entraîneur, de sélectionneur. C'est compliqué. Regardez aujourd'hui l'Allemagne. L'Allemagne avait Joachim Löw pendant très longtemps, qui est toujours là, mais qui a été là pendant très longtemps. Il y a eu des échecs et puis ensuite il y a eu victoire. Mais n'oublie pas qu'un président de fédé n'est pas le président de l'équipe nationale. Oui, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ont la sensation qu'ils sont présidents de l'équipe nationale. Non, ils sont présidents du football local, c'est-à-dire développer les championnats. Alors je suis 100% d'accord avec Samuel. Parce qu'on arrive au terme de l'émission, la CHAN va bien avoir lieu au Cameroun? Ah oui. Tout va bien alors. Ah, tout va bien. Bon. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, tout va bien, Alain. Mais le CHAN doit servir à ça, ce que disait Samuel. À ce que du coup, des talents qui sont nés en Afrique, nés au pays, puissent fournir les équipes nationales. Ce qui oblige à faire des championnats. Ça a été une très bonne idée. J'étais beaucoup plus jeune et j'admirais une certaine équipe du Cameroun où on avait pratiquement 80 joueurs qui jouaient localement. Et cette équipe nous a fait rêver. Avec les Abega, les Mbida Alantes, les Roger Mila. Le problème, et tu disais, Alain, tu disais tout à l'heure, on ne s'implique pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je veux changer les choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, lui, avec son argent, il veut nous imposer les choses. Non, c'est parce que j'évite. Quand vous avez des anciennes gloires qui arrivent à la fédération, qui touchent 1 million, alors que 1 million de francs CFA, mais vous ne voyez même pas le bâtiment de la fédération, vous vous dites non, je veux stopper ça. Il nous faut un bâtiment digne du Cameroun, il nous faut des stades, il faut que les jeunes qui viennent en sélection aient un centre comme Clairefontaine, même si ce n'est pas le meilleur, parce que j'ai vu un centre au Maroc oui. qui est juste incroyable. Et il faut être fier de cette Afrique-là. Donc, je dis, alors, ces gens se retournent contre moi et disent, ils ne disent pas aux gens, non, c'est parce que Samuel a enlevé notre salaire qui était à 1 ou 2 millions de francs CFA, pour qu'on mette ça dans un centre, pour qu'on mette ça dans l'organisation du football des jeunes, pour qu'on mette ça dans l'organisation même du championnat camerounais, qui devrait nous donner des joueurs qui vont défendre les 25 ou 26 millions des Camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, ils créent un groupe, et j'étais en désaccord avec certains de mes aînés, et certains parents qui m'ont demandé même de ne plus les appeler papa, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce que ça revient toujours même, c'est l'intérêt personnel. Pourtant, malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Général. Malheureusement, il y a trop d'intérêt personnel. Je pense qu'il faut qu'on refasse ce débat parce que la question du football africain, du développement du football africain, vous qui avez été des anciennes gloires, vous devez vous expliquer dessus. Vous avez une obligation d'explication dessus parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez la gloire, maintenant vous devez vous occuper des lieux d'où vous venez. À travers les médias, on passe des messages. Il faut que ces messages soient pris aussi de façon positive. Et puis il faut que vous vous parce impliquiez que souvent, sur ils sont place. pris de façon négative. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais bien qu'on reste plus longtemps ensemble, mais le temps tourne. Olivier Raoul, de l'autre côté, me fait signe qu'on a largement dépassé le temps. Alors, merci à vous d'être venus. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.